L'argent, l'argent et un enfant de Dieu, un chrétien. Qu'est-ce que Dieu pense de ça, l'argent? Beaucoup de chrétiens ont une interprétation un peu erronée de ce que Dieu pense de l'argent. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que beaucoup de chrétiens ont pris un peu l'exemple de Lazare et ont décidé de voir de l'argent comme un tabou. En fait, l'argent, ça ne devrait pas être un tabou parce que c'est un peu délicat d'aborder souvent ce sujet dans les milieux chrétiens. C'est souvent un sujet très délicat. Il y a parfois certains prédicateurs qui ont du mal à prêcher concernant l'argent, sur les lois même spirituelles concernant l'argent, parce qu'ils ont un peu peur de ce cliché qu'on va dire l'évangile, ils prêchent l'évangile de la prospérité. Déjà, l'évangile de la prospérité, c'est pas correct, c'est pas bon de dire l'évangile de la prospérité parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est Christ et l'évangile, c'est un package. Cette bonne nouvelle est accompagnée d'un package. Et la prospérité fait partie de ce package. La vie en abondance, mais première chose, c'est d'abord ton salut. Après ton salut, maintenant tu as la santé divine, tu as les guérisons, tu as les bénédictions, tu as les dons du Saint-Esprit, tu as la vie en abondance. Et Jésus-Christ a dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Donc, Jésus-Christ est venu nous donner l'abondance. Et qu'est-ce que l'abondance? L'abondance, c'est la supériorité sur un besoin. Donc, ça veut dire que tu as un besoin, ton besoin est comblé et Dieu donne encore au-dessus de tes besoins. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Donc, avant de continuer, je me présente, je suis Ariel Victoire, servante de Jésus-Christ par ordre de Dieu le Père et de Jésus-Christ, mon espérance. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, aux nouveaux et aux anciens. Merci pour votre fidélité. Merci de m'accorder votre temps, ce précieux temps-ci, afin qu'on puisse s'édifier mutuellement sur la parole de Dieu. Merci de liker, de vous abonner, parce que quand vous likez, vous dites aux algorithmes que c'est un bon contenu et qu'on peut le partager. Gloire à Dieu. Donc, on va faire cette prière avant de continuer parce que sans Dieu, on ne peut vraiment rien faire de très bon. Donc, Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci parce que tu es là, tu es avec nous. Je te prie de toucher ces téléspectateurs, papa, ces auditeurs, ces personnes qui m'écoutent, mon Dieu. Papa, touche leur vie, touche leur cœur, qu'ils soient disposés et qu'ils puissent comprendre ce message que je veux passer, papa. Et que tes brebis entendent ta voix et qu'elles soient transformées par ta puissance. Merci pour ton esprit qui est là avec nous, qui précède ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je disais tantôt que Dieu est venu nous donner la vie en abondance par Jésus-Christ. L'abondance. Dieu voudrait, qu'est-ce que Dieu pense de l'argent pour ses enfants? L'argent en soi n'est pas mauvais. L'argent n'est pas mauvais, c'est ce que tu en fais qui est mauvais. Maintenant, l'argent en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir également une mauvaise conception de l'argent. Parce qu'il est vrai que l'argent est délicat et ouvre des portes à beaucoup de tentations, à beaucoup de défis. C'est pour cela que tu dois d'abord comprendre en fait qu'est-ce que Dieu pense de l'argent. Qu'est-ce qu'il pense de l'argent en tant que pour nous, ses enfants? Il faudrait d'abord que tu comprennes cela avant d'accéder maintenant aux lois spirituelles sur comment avoir de l'argent en tant qu'enfant de Dieu et consort. Il faut d'abord comprendre le concept. L'argent, ça sert à quoi pour moi en tant qu'enfant de Dieu? Ça va m'aider à quoi? Pourquoi est-ce que Dieu voudrait peut-être que j'ai cet argent? Ou pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas? Il faudrait comprendre. Donc, pour moi, la première des choses, Dieu veut d'abord qu'on soit dans l'abondance, qu'on puisse avoir l'argent pour son royaume. J'ai rencontré une fois, il y a un frère qui a dit que il a, dans l'église où il se trouvait, en fait, là-bas, l'argent, c'était tabou. Tu ne dois pas avoir un certain montant d'argent parce que tu dois vivre, en fait, dans la pauvreté. Parce qu'il était pauvre. Vraiment, je dois le dire, il était pauvre, il avait des besoins, il ne parvenait pas à subvenir aux besoins de sa famille, mais il était content parce qu'il dit que oui, c'est ce que Dieu désire pour moi, donc ça va et tout. Mais j'imagine comment Dieu pouvait avoir mal. Dieu ne voudrait pas que ses enfants puissent avoir le mal parce qu'il a dit Jésus qui s'est venu donner la vie et qu'on soit dans l'abondance. Et on dit Dieu nous comble de grâce afin qu'on puisse satisfaire en toutes choses tous nos besoins.
Dieu voudrait qu'on puisse satisfaire tous nos besoins et qu'on ait encore en abondance pour accomplir des bonnes œuvres autour de nous. Dieu également dans sa parole dit qu'il subvient à tous nos besoins par sa richesse. Donc, il y a tellement de versets qui accompagnent le fait que, en fait, Dieu ne voit pas l'argent comme un tabou. Même Jésus-Christ a dit, beaucoup de gens voient le passage où Jésus-Christ a dit que il sera dû pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux et tout, et tout, et tout. Mais je vous inviterai, quand vous lisez la Bible, ne prenez pas juste un passage et vous faites de ça, vous attardez dessus. Lisez tout ce qui est autour de ce passage. Lisez le chapitre, essayez de comprendre, prenez d'autres versions. Il y a d'autres, aujourd'hui, on a des applications. Il y a une très bonne application que j'aime bien. C'est The Bible. Bon, là, c'est pas une pub. Là, je vous partage juste quelque chose qui me bénit énormément. Donc, l'application, là, vous avez différentes versions en toutes les langues. Il y a même mon dialecte maternel. Donc, il y a toutes les langues sur cette application-là. Vous comparez les versions pour bien comprendre. Parce que la Marc 10, Jésus-Christ a dit que, en fait, maudit soit celui, en fait, c'est celui qui met sa confiance à l'argent. Celui qui s'appuie sur son argent, c'est celui qui se confie dans les richesses. C'est celui-là qui souffre. Parce que tu mets ton cœur, tu mets tous tes organes pour l'argent. C'est tout ton cœur. Donc, quand tu entends l'argent, ton cœur te fait quelque chose. Donc, tellement, tellement tu es, comment dire, tellement ton amour et tes yeux sont seulement sur argent, argent, argent. Pourtant, il faut d'abord corriger cette pensée-là. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois d'abord comprendre que Dieu voudrait que tu puisses avoir l'argent d'abord pour subvenir à tes besoins. Parce qu'il veut que tu ne puisses pas avoir de besoin, tu ne puisses pas souffrir. Comprendre d'abord ça. Deuxième des choses, que tu puisses l'utiliser pour l'utilité commune. Si ta prière, c'est demander à Dieu que Seigneur, fais en sorte que je puisse avoir l'argent pour que vraiment on sache que vraiment, quand on est enfant de Dieu, là, vraiment, ce n'est pas la pauvreté que je sois. Bon, c'est vrai que c'est une bonne chose, mais je faisais cette prière également. Mais ce n'est pas vraiment ça. J'ai compris avec le temps que ce n'est pas ça. Prie plutôt Dieu que, Seigneur, j'ai tel besoin et j'aimerais que tu puisses satisfaire ce besoin-là. Dieu se soucie plus de toi. Il se soucie plus de tes besoins que du fait de... il se soucie plus de tes besoins que de ce que les gens pourraient penser autour de toi. Dieu ne se soucie pas vraiment de ce que les gens vont penser de toi en tant qu'enfant de Dieu. Dieu n'est pas dans le proving. Dieu n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Il est là pour d'abord satisfaire tes besoins. Et aussi que toi, quand il te donne en abondance, tu puisses également utiliser cela pour satisfaire d'autres besoins autour de toi. Donc, si tu fais ta prière en disant à Dieu que Seigneur, j'ai besoin de telle somme pour pouvoir satisfaire tel besoin et peut-être il y a tel projet, j'ai tel projet pour telle chose, tu présentes ton projet à Dieu. Là, ce sont des choses que Dieu aime. Moi, j'ai appris ça par sa grâce. J'ai fait comme ça et j'ai vu que ça marche. Mais quand je priais que Seigneur, vraiment, en fait, que je puisse avoir l'argent, qu'on sache que vraiment, je ne suis pas venue ici là pour la pauvreté. Non, je sais, le Dieu vivant et tout et tout. Dieu n'est pas dans cette preuve. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit aux gens. Il voudrait d'abord te satisfaire. Sache que Dieu t'aime tellement que il est capable de te donner pour satisfaire d'abord tes besoins. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de prouver d'avoir qui que ce soit, parce que l'amour que Dieu a pour toi est tellement puissant, tellement grand. Donc, je disais que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour tellement profond. Donc, crois d'abord que Dieu veut satisfaire à tes besoins. Parce que Jésus qui a dit, il est venu te donner la vie en abondance. Et l'abondance, c'est avoir au-delà de ce que tu as demandé. Comme il le dit dans Éphésiens 3, infiniment, il nous donne infiniment de là de ce que nous demandons et ce que nous pensons par sa puissance qui agit en nous. Et il y a une succession de versets qui parle de la volonté de Dieu de nous bénir. Et la chose même qui me pousse même également même à faire cette vidéo, c'est parce que j'ai de la peine quand je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont plombés. On ne se démarque pas vraiment dans la société. Ça fait de la peine. Moi-même, je me bats, j'essaye vraiment de faire à mon niveau. Parce qu'on dit qu'il faut d'abord enlever la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère. Donc, quand je vois ça, je partage avec vous vraiment les découvertes que j'ai faites. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, quand les enfants de Dieu fuient l'argent là,
C'est pour que les qui aillent ouvrir les établissements scolaires. C'est pour que les qui aient les entreprises. Aujourd'hui, ce sont la majorité des grandes entreprises sont les païens et ils installent dans ces entreprises des conditions pernicieuses, des conditions immorales pour pouvoir travailler dans leurs entreprises. Pourtant, si la majorité de ces entreprises-là, fructueuses, lucratives, étaient dirigées par des chrétiens, des enfants de Dieu, vraiment des enfants de Dieu qui servent vraiment Dieu, eh bien, on aurait des entreprises où on aurait vraiment eu des emplois plus facilement, peut-être même les mœurs. Imaginez une entreprise où peut-être on dit le lundi matin, tout le monde prie, on recommande la semaine à Dieu, tout ça, une entreprise qu'on a recommandée à l'Éternel, où on prie constamment. S'il y a un projet, il y a quelque chose, on prie d'abord, on remet cela à Dieu. Parfois, une entreprise peut décider de prendre peut-être un jeune. Imaginez cet environnement-là. Ce serait tellement merveilleux, mais la majorité des entreprises sont dirigées par des païens. Et comme la nature a horreur du vide, l'argent là doit bien tourner. Et ce sont les païens qui s'en accaparent. Et nous, les enfants de Dieu, qui devons dominer, parce que Dieu nous a donné la domination. Nous devons être la tête et non la queue. On le dit souvent, mais quand Dieu a mis en toi des capacités, parce que Dieu a mis différents dons dans son Église, il y a des personnes que Dieu a appelées à faire de la politique. Moi, personnellement, je ne suis pas trop politique. Vraiment, c'est un milieu pour moi un peu compliqué. Je ne comprends pas et tout et tout. Mais je m'informe, on doit connaître. Mais il y a des personnes que Dieu a appelées à être des politiciens, à être des ministres, des présidents, mais ils se rétractent. Non, 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 je ne suis pas dans ça. À un moment, on doit vraiment faire la part des choses. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il fait tout ça. Il faut être équilibré. Tu ne vas pas juste te dire non, on ne va pas se couper du monde. On doit plutôt entrer pour apporter notre lumière dans différents domaines. Et l'argent, là, également, est utilisé. C'est un outil. Il ne faut pas voir l'argent comme si c'était le diable, le démon. Non, l'argent, ce n'est pas le diable, le démon. D'ailleurs, même notre Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est écrit dans la Bible. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça n'appartient pas à Satan. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Maintenant, ça dépend de ce que toi, tu fais de ça. Qu'est-ce que toi, tu fais de l'argent là? C'est là où il y a la différence. Il ne faut pas se confier dans ces richesses-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un tout autre domaine d'abord pour comprendre les lois spirituelles, pour également se disposer et laisser Dieu te conduire dans cette gestion de l'argent. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que d'abord ta conception, que tu saches déjà que Dieu n'est pas contre le fait que tu sois riche. Dieu n'est pas contre le fait que tu puisses prospérer, que tu puisses avoir abondamment des finances. Mais son problème serait que toi, tu te confies dans ces richesses-là, que tu sois juste content, que tu te pavanes partout pour dire que ah, moi, je suis riche et moi, je ne suis pas n'importe qui et moi, j'ai l'argent. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu voudrait que dans l'humilité et dans la prière, dans l'intimité avec lui, tu puisses utiliser tes finances pour le royaume des cieux, pour différentes choses, pour le royaume des cieux, pour ta famille, ton entourage, dans différentes choses. Quand tu vas prier, Dieu va te donner les directives parce qu'il te donne cet argent pour un but précis. C'est pour un but. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il aime l'ordre. Il fait les choses dans un ordre précis. Il a déjà tout planifié. Tout ce que nous devons faire, c'est juste nous disposer. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ne fuis plus l'argent. Il faut changer ta conception. Va dans les Écritures, tu cherches, tu vas voir. Dieu n'est pas contre les richesses. Mais il faudrait que tu saches que Dieu veut que tu sois heureuse. Dieu voudrait que tu puisses avoir l'argent. C'est écrit également dans la Bible que l'argent répond à tout. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent va répondre à beaucoup de besoins d'abord que tu as. Parce que il est difficile parfois de servir Dieu quand tu sais que tes enfants à la maison n'ont pas mangé ou bien on les a chassés de l'école. Non, et Dieu lui-même ne veut pas ça pour toi. Donc, change déjà d'abord ta mentalité et demande à Dieu de te conduire, qu'il renouvelle ton intelligence pour qu'est-ce qu'il attend de toi en tant que son enfant dans le domaine des finances. Et il va certainement te guider. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui m'entend, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, je te prie, mon frère ou ma soeur, de faire cette prière avec moi. Et tu verras les merveilles que Dieu accomplira encore dans ta vie. Fais cette prière et dis, Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Merci de m'avoir lavé de tous mes péchés en mourant à la croix pour moi. Merci parce que tu as ressuscité des morts. Je reconnais, Jésus-Christ, que tu es le Fils de Dieu. Je le confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur. Je reconnais que Jésus-Christ, tu es mort et tu es ressuscité, tu sièges à la droite de Dieu. Je t'accepte aujourd'hui, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur.
Merci d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Conduis-moi tous les jours de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est la célébration dans le royaume des cieux pour une seule âme qui se convertit. On rend des actions de grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bon, on va passer à la musique, la chanson de l'épisode. Si tu marches avec Dieu, tu verras des miracles dans ta vie. Si tu marches avec Dieu, tu verras des miracles dans ta vie. Des miracles dans ta vie. Des miracles dans tes études. Des miracles dans ton foyer, des miracles dans ta vie, des miracles dans ta vie, des miracles dans ton travail, des miracles dans ta santé. Des miracles dans ta vie. Si tu marches avec Dieu, tu verras des miracles dans ta vie. Si tu marches avec Dieu, tu verras des miracles dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté et suivi jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de prière, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est dans ma description ou bien me contacter en privé sur Facebook ou sur TikTok. Vraiment, je suis très heureuse pour ce moment que nous avons passé ensemble. Dieu bénisse votre semaine. Merci de liker et de partager autour de vous, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer,